Bonjour, Monsieur Stismeba, je viens pour cette capsule vous présenter la détermination de la concentration d'une solution commerciale. Cette fois-ci, à la différence de la précédente capsule, nous avons comme données la densité, le pourcentage massique en acide pur et la masse molaire du composé. Je lis l'énoncé. L'étiquette d'un flacon commercial porte les indications suivantes. Densité par rapport à l'eau, D égale à 1,18. Pourcentage massique d'acide pur, P égale à 35%. Et masse molaire moléculaire de HCl égale à 36,5 grammes par mol. Cet exercice est extrait du manuel de terminale ERNG, exercice 12 de la page 162. Ici, on n'a pas pris l'exercice en intégralité, on s'est juste concentré sur la première question afin de montrer comment il faut procéder étape par étape pour déterminer la concentration d'une solution commerciale. Les étapes sont mentionnées en jaune. Vous pouvez observer que comme à la première capsule pour répondre à la même question, les deux premiers points sont intégralement réécrits, expression de la concentration, exploitation du pourcentage. Le troisième point, quant à lui, est un peu différent, puisque dans la capsule précédente, on exploitait la masse volumique, mais cette fois-ci, on va exploiter la densité. Je tiens à rappeler ici que si, dans la capsule précédente, la troisième étape, on exploitait la masse volumique, je peux me résumer en une seule ligne. Les étapes sont les mêmes car la densité et la masse volumique sont deux grandeurs qui sont liées, comme vous pouvez l'apercevoir dans la définition. La densité d'un corps est égale à la masse volumique de ce corps sur la masse volumique du corps de référence qui est l'eau. Passons à la présentation de la correction de cet énoncé ou de cette question. Étape 1. Expression de la concentration. Par définition, la concentration de la solution d'acide est égale à la quantité de chlorure d'hydrogène sur le volume de la solution. L'expression de la quantité de matière. On sait que la quantité de matière est égale à la masse de HCl sur la masse molaire de HCl. Cette connaissance ou cette autre expression de la quantité de matière de HCl nous permet de proposer une autre expression littérale de la concentration. On a donc C est égal à la masse de HCl sur le produit de la masse molaire de HCl fois le volume de la solution. On marque cette relation comme étant la relation 1. Ici, on a juste remplacé l'expression de la quantité de matière N par sa nouvelle expression M sur la masse molaire. Une fois l'expression de la concentration exploitée, on passe maintenant à l'exploitation du pourcentage. On a le pourcentage massique en acide pur est égal à la masse de chlorure d'hydrogène, qui est le soluté, sur la masse de la solution. On peut donc, de cette relation, tirer la masse de chlorure d'hydrogène. On a donc MHCl est égal au pourcentage de HCl fois la masse de la solution. On marque cette relation comme étant la relation 2. On exploite la densité. On sait que la masse volumique de la solution est égale à la masse volumique de la solution fois le volume de la solution. Comme la masse volumique de la solution est égale au produit de la densité fois la masse volumique de l'eau, qui est pour cet exercice notre corps de référence, on peut donc réécrire l'expression de la masse de la solution. On a donc la masse de la solution est égale à la densité fois la masse volumique de l'eau fois le volume de la solution. Comme on l'a fait pour la première relation avec la concentration, on a juste changé dans la masse, ou remplacer est le mot approprié, dans la masse de la solution, la masse volumique de la solution par sa nouvelle expression D fois ρO.
densité fois le volume de l'eau. C'est notre troisième solution. On a donc déjà l'expression de la masse de la solution. On peut l'intégrer dans la relation 2. On a donc la relation 3 dans la relation 2 donne la masse de HCl est égale au pourcentage de HCl fois la densité fois la masse volumique de l'eau fois le volume de la solution. Ça, c'est notre relation 4. Dans la relation 1, on connaît la masse molaire moléculaire de HCl. On ne connaît pas le volume de la solution. On ne connaît pas non plus la masse de soluté HCl. Cette masse, dans l'expression 4, on connaît maintenant sa relation ou la relation qui permet d'accéder à sa détermination. On va donc introduire la relation 4 dans la relation 1. 4 dans 1 donne concentration est égale au pourcentage d'acide pur fois la densité fois la masse volumique de l'eau fois le volume de la solution sur la masse molaire moléculaire de HCl fois le volume de la solution. On a ainsi remplacé la masse HCl par l'expression qui est donnée dans la relation 4. On voit ici qu'on a au numérateur l'un des facteurs est le volume de la solution et au dénominateur le même facteur apparaît, volume de la solution. On peut simplifier. Après simplification, l'écriture ou la relation finale qui permettra de déterminer la concentration de la solution commerciale, la voici. C est égal au pourcentage en masse d'acide pur fois la densité fois la masse volumique de l'eau, le tout sur la masse molaire moléculaire de HCl. Application numérique, C est égal à 35% fois 1,18 fois 1,0 10 puissance 3 sur 36,5. 1,0 10 puissance 3 étant la masse volumique de l'eau exprimée en grammes par litre. On sort la calculatrice. On a donc 35% multiplié par 1,18 fois 1,0 10 puissance 3 divisé par 36,5 égale, on change la forme du résultat. On a donc la concentration qui est égale à 11,3 mol par litre. On peut donc afficher valeur numérique C est égal à 11,3 mol par litre. Voilà comment il faut procéder pour résoudre cette question. Chers apprenants, je vous invite à refaire cette procédure et à la refaire encore jusqu'à devenir un expert. Je rappelle qu'un expert, c'est celui qui fait la même chose plusieurs fois, sans jamais se tromper. En vous exerçant davantage, vous aiguisez vos sens, vous gagnez en efficacité et en rapidité. Je suis Monsieur Stacy Mba et je vous dis à la prochaine.